Vous savez que j'adore Ari Aster. Je vais consacrer plus d'une vidéo sur cette chaîne, particulièrement l'une où je retrace l'entièreté de sa carrière et pourquoi il est, à mon sens, l'un des réalisateurs les plus intéressants depuis quelques années. Je vais pas répéter ce que je dis dans cette vidéo et de toute façon, je sais qu'avec un tel titre et une telle introduction, la plupart d'entre vous se demandent « Mais attends, est-ce que j'ai bien lu Midsommar en milieu, du coup ?» Eh ben oui, t'as bien lu, assieds-toi et prépare-toi à rentrer dans du très très lourd. Ari Aster, il a frappé très fort avec Hérédité, son premier long métrage qui a été un succès critique colossal et qui s'est même payé le luxe d'être même un petit succès au box-office. Plus important encore, Hérédité est devenu assez culte au fil des années, ce qui a permis au réalisateur de voir grand, très grand pour son deuxième projet. Son idée, c'est de réaliser un film d'amour, un film qui soit inquiétant, un film qui soit étrange, sur toute la violence d'une rupture amoureuse. C'est bien gentil tout ça, mais le truc c'est que Ari Aster, on lui propose surtout des films d'horreur. Et fin 2017, c'est une boîte de prod suédoise qui lui propose de réaliser un slasher contre l'assurance que le projet sera immédiatement financé. Bon, alors Ari Aster, il hésite un peu. Un slasher, vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont été déjà dites sur ce genre de film. Et puis rester un peu dans le domaine du film d'horreur alors que Hérédité en est déjà un, c'est un peu dangereux, c'est un peu s'enfermer dans une case. Mais après, peut-être qu'il pourrait arriver à mêler son film d'amour, son film sur la détresse des relations, à ce film d'horreur. Là, oui, là, ça pourrait l'intéresser. Il écrit pendant plusieurs mois un film tendu, oppressant, un film sur un couple qui se détruit au cœur d'un univers qui leur est parfaitement étranger. Ce film, il le décrit comme un film de rupture déguisé en film d'horreur folklorique. Les producteurs sont emballés et en mai 2018, c'est officiel, le nouveau projet de Ari Aster sera bien Midsommar. Hey. Danny. Babe. La suite, vous la connaissez, je veux pas parler de choses hyper pratiques, hyper concrètes, hyper pragmatiques, genre le tournage, la réception critique, le box-office. De toute façon, on sait que Midsommar est rentré très vite dans la culture populaire, c'est un secret pour personne. Que ce soit par son imagerie solaire assez unique, par la mise en scène millimétrée de Ari Aster, par le jeu habité d'une Florence Pugh qui est juste exceptionnelle, ou par l'écriture hyper intelligente de ce couple toxique à l'issue inéluctable. Midsommar, c'est déjà un grand film, et il est avec Hérédité les deux facettes d'une même pièce. Mais du coup alors c'est quoi ce titre hyper putaclic? Je suis tellement élogieux sur Midsommar, comment je pourrais même trouver mieux? Si j'ai été hanté comme jamais par les 15 premières minutes de Midsommar, si je considère que Ari Aster est si intéressant, si je trouve que c'est l'un des meilleurs directeurs d'acteurs américains actuels, faut aussi dire qu'en fait moi j'adore juste le genre du folk horror. Je trouve que ce genre, il est rempli de pépites méconnues, mais d'excellents films qui sont à mon sens un peu trop confidentiels. Et que ces films, ils sont à mon sens au moins aussi puissants que le film de Aster, voire peut-être plus. Alors oui, je sais que c'est étrange dit comme ça, après une telle introduction et alors que j'aime tant Midsommar, mais je vais le dire, ces films, c'est comme Midsommar en mieux. Bon ok les gars, par quoi je commence? Vous savez par quoi je vais commencer. Je vais commencer par le film le plus matriciel, le film le plus évident de cette sélection. Comme ça, j'en parle, on l'évacue, je vous balance ensuite des pépites beaucoup plus méconnues encore. Mais celui-ci, vous savez que je suis obligé d'en parler, parce que c'est un grand film culte, parce que c'est un des monuments fondateurs du folk horror. Ce film, c'est The Wicker Man. Dès la sortie de The Wicker Man, on a comparé les deux films, The Wicker Man et Midsommar. Et franchement, narrativement, ça peut se comprendre puisque ce sont exactement les deux mêmes histoires avec les mêmes tourments narratifs jusqu'à la fin. Juste que la thématique de The Wicker Man, c'est le fanatisme quand Ari Aster traite plutôt de l'effondrement d'un monde et d'une relation amoureuse. Je ne spoilerai rien sur The Wicker Man, je le résumerai comme étant l'histoire d'un homme plongé dans une communauté isolée, une communauté qui va bouleverser toutes ses croyances, toutes ses fondations au fur et à mesure qu'il assiste à d'étranges rituels en plein jour, mais des rituels qui
sont quand même plutôt glauques. Vous comprenez bien qu'on est complètement sur Midsommar. And on that day there was a girl, and on that girl there was a man, and from that man there was a sea, and from that sea there was a wine, and from that wine there was a man, and for that man there was a grave, and from that grave there grew a tree. Bon, la grande force de The Wicker Man, c'est qu'on est sur un film halluciné, un vrai film à atmosphère, où l'enquête disparaît peu à peu pour laisser place à juste une découverte des mœurs, une découverte de rituels païens qui se montrent être de plus en plus angoissants. Et quand je dis halluciné, c'est que ce film se permet des séquences complètement hors du temps, des séquences qui sont d'une beauté ahurissante, des séquences souvent chantées d'ailleurs, souvent terriblement flippantes car terriblement décalées, jusqu'à un final qui a convaincu pas mal de monde que, bah ouais, en fait, Midsommar c'est vraiment un remake de The Wicker Man. Je montre pas d'image volontairement. Je veux pas vous la spoiler parce que c'est une fin terrible, violente, déchirante, c'est une fin qui reste très très longtemps en tête. And now, for our more dreadful sacrifice, to those who command the fruit of the earth. Le film est porté par un Christopher Lee impeccable de charisme. The Wicker Man d'ailleurs, c'est son film préféré dans son immense filmographie, et ça je trouve déjà que ça en dit long. C'est un film matriciel, c'est un film qui a créé lui-même énormément de normes. Un film dérangeant, à la mise en scène impeccable de sobriété, et vraiment ça marche, parce qu'avec toute l'étrangeté des événements, avec cette plongée dans les rites ancestraux d'une communauté oubliée, bah y a pas besoin d'en faire des tonnes avec la caméra, on est sur quelque chose de beaucoup plus sobre que Ari Aster, parce que le réalisateur a suffisamment confiance en son sujet et il se contente de filmer à hauteur d'homme, comme un documentaire, tout l'univers vaciller autour du héros. The Wicker Man, c'est un monument, peut-être le film à voir pour comprendre vraiment ce qu'est la folk horror. Il est sorti en 1973 et la puissance de sa réalisation, de son récit, de son univers et de son atmosphère est juste complètement intacte. Il se regarde encore très facilement et croyez-moi, c'est un visionnage ou même un revisionnage qui est absolument nécessaire. Si vous voulez vraiment prolonger l'expérience Midsommar, The Wicker Man, c'est une obligation. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one of them kneels to another, or to his own kind that lived thousands of years ago. Not one of them is respectable or unhappy all over the earth. Ok, pour le deuxième film, je vais vous parler d'une petite pépite méconnue mais qui va faire du bruit dans les mois à venir. Une pépite que j'ai vue au Festival du film coréen et qui, je crois, va sortir en Blu-ray en France dans les semaines à venir. C'est un film incroyable, c'est une sorte de Midsommar en plus flippant et en fun footage, un film qui s'appelle The Medium. Ça commence de manière finalement assez classique pour un fun footage. On suit une équipe de tournage en Thaïlande qui veut faire un film sur le chamanisme. Et ils vont donc suivre Nim, qui a une chamane dans un petit village paumé, et évidemment, vous vous en doutez, peu à peu, tout va commencer à vriller. Et le film est un voyage vers l'étrange, vers le mystique, vers des anciennes traditions et folklore perdus, jusqu'au moment où vraiment il sombre dans l'horreur la plus totale, et il va nous bombarder de séquences toutes plus terrifiantes les unes que les autres. On est très loin d'être sur un énième fun footage un peu cheap, non, vraiment. Ici, le film il s'empare de nous, il nous plonge en enfer, et vraiment il ne nous lâche pas un seul instant. Au contraire, en fait, tout va crescendo et on retrouve l'inquiétante étrangeté de Midsommar qui explosera jusqu'à un final impitoyable et une petite intelligence d'écriture assez impressionnante. Et le film, il se permet même de transcender un peu les limites classiques, j'ai envie de dire, du fun footage. Le travail sur la photographie, sur le son, sur l'entièreté de la mise en scène en fait, sur la mise en place d'une ambiance de cauchemar lancinant est juste dingue.
Et vraiment, j'insiste là-dessus, hein, mais The Medium est un film terrifiant, là où Midsommar, on sursaute pas vraiment devant Midsommar, on est un peu mal à l'aise, c'est un peu inquiétant, c'est glauque. On n'est pas terrifié, on est angoissé. Midsommar, il surprend, il envoûte. Et là, non, là vraiment, ce film-là, il reborde d'effets horrifiques bien sentis, jusqu'à une fin qui est même plutôt traumatisante. Et les deux films ont en commun une très grande qualité, une qualité qui transforme un bon film en très bon film, la direction d'acteur. Tout est crédible, tout fonctionne, chaque réaction est cohérente, et de toute façon, tout le film l'est. Il distille vraiment son malaise par petites touches, et dans le genre horreur folklorique, ça a vraiment été ma grosse claque de ces derniers temps. Franchement, je vous conseille de vous jeter sur ce film. Dès qu'il est disponible, dès qu'il sort en vidéo, foncez. Et pour finir, je vais vous gâter un peu. Je vais vous parler de deux films qui, du coup, n'ont rien à voir les uns envers les autres, mais qui sont quand même liés à l'horreur folklorique. Et le premier, c'est tout simple. Je vous l'ai dit, moi le folk horror j'adore, moi le folk horror ça me fascine, j'adore les thématiques que ce genre permet de brasser. C'est pas loin d'être mon genre préféré, et si vous aimez ce genre autant que moi, si vous avez aimé Midsommar autant que moi, foncez sur Woodslant, Dark and Day Bewitched. 5 for silver, 6 for gold. Et là, c'est un peu spécial, parce que les amis, je vous parle d'un documentaire consacré entièrement au folk horror, au cinéma à travers les âges. Et croyez-moi, c'est un sacré documentaire et il y a de quoi faire. Pour les cinéphiles, en fait, on va retracer toutes les premières apparitions du genre. De l'émergence de l'horreur folklorique dans les années 70 jusqu'à nos jours, en fait, en parlant de Midsommar, en parlant de The Witch. C'est un documentaire qui est nécessaire si vous aimez la folk horror, parce que c'est extrêmement bien documenté, c'est extrêmement fourni. C'est plein de références et on en sort. Si franchement vous vous plaignez qu'avec mes vidéos vous avez beaucoup de films à voir et que votre liste s'agrandit, avec ce documentaire là vous allez en sortir, vous allez avoir une liste de films gigantesque. Vraiment on en sort avec des références plein la tête. As the site of the white settlers' ancestral horror, we returned to New England again and again throughout the history of American horror fiction. Surtout qu'on parle pas juste de cinéma américain, on fait vraiment tout le tour de la question, de l'Asie à l'Australie, de l'Europe à l'Afrique, et c'est loin d'être un de ces documentaires un peu formels, un peu didactiques. Vous voyez, le genre de documentaire juste concret, terre à terre, pragmatique, on n'est pas du tout là-dessus. Ici, on cherche vraiment à comprendre et à transmettre une atmosphère par le montage, par les films choisis. En fait, vraiment, ce documentaire, je le vois plus comme une sorte de voyage, un peu sous forme de cauchemar à travers la folk horror. Et ça fait qu'en fait, il se laisse regarder très facilement. Je me devais de le mentionner, ne serait-ce que pour ceux qui veulent comprendre, analyser et vraiment appréhender tout ce mouvement de la folk horror qui est repris par Midsommar. Si vous voulez creuser un peu plus loin que Midsommar, ce documentaire, il est génial pour ça. Whispers in the woods is heard by some and some alone. The rasp of mossy tongue and lips, the muttering of bark on bone. Et pour le deuxième film, bon ok, on s'est bien documenté, on a vu notre petit documentaire, chouette, maintenant on va parler d'un putain de thriller ultra glauque, un thriller qui m'a hyper marqué, qui s'appelle Kill List. On va suivre un petit soldat anglais de retour de mission en Ukraine et qui devient tueur à gages. Le souci, c'est que le mec devient de plus en plus fou, Il a vu des horreurs et il est devenu, de plus en plus extrême. Et vous allez me dire, frérot, quel rapport avec Midsommar? J'y viens. Parce que si on est dans un film complètement sombre, noir, violent, on est aussi dans un mélange de genres extrêmement surprenant. Et je mets au défi quiconque de regarder le dernier acte du film sans penser à Midsommar. C'est un peu compliqué, je veux pas rentrer dans les détails, et c'est pour ça aussi que j'évoque ce film juste comme ça, en quelques paragraphes, en quelques secondes à la fin de cette vidéo. Sachez juste que les personnages vont déambuler dans une sorte de cauchemar éveillé permanent. Un univers aux règles de plus en plus étranges, jusqu'à sombrer dans l'incompréhension la plus totale. Et vraiment aller sur le paganisme et sur l'horreur pure. Il y a un virage vers le folk horror qui est très intéressant, très intriguant. Allez, j'en dis pas plus de toute façon. Pour les curieux, vous pouvez foncer sur Kill List. C'est un film viscéral, c'est un film poisseux, c'est un film qui a une réputation, et une réputation qui est bien méritée.
Ok, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Putain, on a enfin réussi à la faire. La vidéo sur Midsommar, je crois que ça fait 6 mois qu'on me la demande. Pour la prochaine vidéo, comme d'hab, c'est vous qui choisissez en commentaire le prochain film dont on va parler. Et je vous propose de partir sur Men in Black en milieu, ou alors de faire un tour sur l'héritage de Délivrance. Dites-moi ce que vous préférez en commentaire et n'oubliez pas surtout de vous abonner, me suivre sur Twitter, mettre la cloche, ça donne toujours beaucoup de force, vous savez bien. Et surtout n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs, on se retrouve très bientôt, ciao à tous, bisous.